Yaorana et bienvenue dans Manava. La vie laisse parfois les personnes sur le côté à cause d'un accident de vie, de problèmes de santé ou manque de chance. Nos invités du jour vont nous parler d'une initiative qui aide ces personnes à rebondir grâce à un emploi. J'accueille Veiti Yamatsi, qui est directrice de l'association Tetorea, Mehiata Riaria, qui est chargée de communication de la Polynésienne des Eaux, membre de l'équipe vainqueur du Hackathon 2023, Olivia Aretahi, qui est gouvernante générale au Hilton Tahiti, et Céline Charpiot, qui est chef du programme Nati Ote Torea. Ravi de vous accueillir tous les quatre, mesdames. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Alors, Niti, on va entrer dans le vif du sujet tout de suite et tu nous parles de l'association Tetorea, s'il te plaît. Tetorea, c'est plus de 20 années d'existence. Elle a pour mission principale d'accompagner les publics, une population sans abri. La grande mission, le grand but, c'est effectivement de pouvoir les sortir de la rue, soit via un logement autonome, via un retour dans les îles au sein de la famille, ou même ici au niveau de Tahiti, un retour au sein de la cellule familiale. Elle gère 4 structures, dont 2 structures d'hébergement avec une située localisée au fond de la zone industrielle de Tiperui, capacité d'accueil de 50 personnes. Une deuxième structure d'hébergement et d'accueil sur Fareouté, ouverte en octobre 2020 à la suite du dernier couvre-feu mis en place par le pays, avec une capacité d'accueil de 80 personnes et on accueille du coup les personnes qui y sont hébergées en H24. À l'inverse de Tiperui, où elles intègrent la structure à partir de 16h et libèrent les espaces le lendemain matin après avoir pris un bon petit déjeuner à 7h du matin. Ça veut dire quand ils reviennent, ils vont avoir le même lit ou alors ils doivent se présenter et c'est en fonction du moment où ils se présentent? Sur les 2 structures, elles ont déjà leur espace qui leur sont dédiés. Donc ces personnes peuvent laisser des affaires, ce genre de choses. C'est bien ça. Donc c'est ce qui permet ensuite de pouvoir évoluer, voilà, faire les démarches et ce genre de choses. Tout à fait. En même temps, tu parles nous du hackathon. Le hackathon. Donc, nous avons été bénéficiaires d'un hackathon en juin 2023. Donc, là, tout récemment, il y a pas loin de 4 mois. Donc, c'est une initiative menée par Big Bloom et du coup chapeautée par Karine Leflanchec, que je salue et remercie au passage. Donc, ça consiste à quoi? Le hackathon, c'est une grande réunion qui réunit, c'est un séminaire d'intelligence collective qui réunit des personnes d'entreprises privées, mais effectivement également du secteur public, et qui cogitent pendant 2 jours intenses de réflexion à travers des équipes composées effectivement et organisées par Big Bloom sur une problématique sociale qu'a lancée Tetorea. Donc, nous, concernant notre problématique, était centrée sur comment se faire rencontrer le monde du sans-abri et le monde de l'entreprise. Du coup, les 4 équipes composées pendant ces 2 jours de hackathon ont planché sur cette problématique. Céline, le Nati Ote Torea, tu nous en parles également? Oui, c'est le projet gagnant, celui qui a été élu par le jury lors du hackathon du mois de juin. La problématique, c'est en fait, pour les sans-abri, c'est les premiers, on va dire, les premiers mois dans l'entreprise. C'est là où finalement il y a beaucoup de choses qui se transforment dans leur vie, dans leur façon d'être, de se comporter, beaucoup d'apprentissage également en fait pour une nouvelle entreprise. Et autant ils sont très bien accompagnés auparavant par l'association Tetorea sur le côté administratif, social, santé, etc. Du jour au lendemain, ils se retrouvent quand même dans un environnement qui n'est pas forcément très connu et qui était peut-être le leur avant, qui et ne qui l'est était plus, peut-être donc il faut le et réappréhender. donc il faut qu'il faut réappréhender. Et donc effectivement, la solution que proposait l'équipe gagnante, dont fait partie Mehiata, c'est de mettre en place en fait un réseau de référents en entreprise qui sont formés en fait par l'association, qui savent en fait de quoi on parle, de qui on parle, quelles sont les problématiques qu'ils peuvent rencontrer, et qui est quelque part qui est involontaire, qui souhaite en fait s'engager en fait sur cette cause-là, et puis qui sera un peu l'oreille, on va dire, attentive en entreprise, celui qui permettra en fait
on va dire, de lisser un peu l'apprentissage Qui va faire finalement une dans passerelle peut-être entre voilà, les passerelle, salariés à etc. l'intérieur et les personnes qui viennent d'arriver. Voilà. Et puis c'est le relais aussi en entreprise de l'association Tetorea. Donc l'idée, c'est de pouvoir finalement prolonger aussi l'action s'il y a besoin hein, de l'association dans l'entreprise et mettre en place, on va dire, un programme qui permette en fait de lisser tous les petits sujets qui pourraient apparaître. Très bien, Voilà. c'était Et de complet. sécuriser. Mais Hiata, alors comment vous êtes venu cette idée? Vous avez réfléchi à tout ça et vous avez mis ça en place comment? En tout cas, vous l'avez structuré comment dans votre tête, on va dire au départ? Bon, déjà au départ, bon, pour la plupart des membres de l'équipe, c'était une première de participer à un hackathon. Bon, déjà, la méthode hackathon, c'est une méthode assez particulière hein, parce que, comme disait Vehiti, il faut trouver une solution innovante en l'espace de 24 heures. Donc, c'était un réel challenge au niveau du temps. Mais je pense que ça a vraiment été un travail d'écoute lors des témoignages. Il y avait aussi une un bon accompagnement de la part des coachs et du designer et donc une bonne répartition des tâches entre nous pour pouvoir aboutir à ce projet. Donc, le programme Nati au Tetorea, comme l'a présenté Céline. Et donc, cette solution, en tout cas, répond vraiment à la problématique qui a été soulevée lors des témoignages, c'est-à-dire euh, le manque en fait, d'accompagnement des sans-abri dès lors qu'ils poussaient la porte de l'entreprise. Ouais, j'imagine lié à l'image, lié aux mauvaises idées qu'on pourrait avoir. Donc, de ton côté, Olivia, toi, tu es référente Oui. au sein du Hilton. Donc, développe-nous un petit peu ça. Dis-nous ce à quoi ça t'amène à faire toute la journée et pourquoi tu as choisi ce rôle. Donc, je suis référente d'une de mes employées qui, elle, est sans abri. Donc, jusqu'à aujourd'hui, ça va faire à peu près 7 mois qu'elle travaille chez nous au Hilton. Elle a démarré chez nous en tant que stagiaire. Elle continue encore, elle a encore une continuité de stagiaire. Mais mon titre à moi aujourd'hui de référente est aussi de l'accompagner pour l'aider à l'insertion professionnelle. Donc, nous lui donnons des formations. Nous essayons de l'accompagner aussi personnellement pour qu'elle puisse travailler avec plus d'enthousiasme parce qu'au fait, au travail, justement, pour qu'elle soit plus motivée et qu'elle s'insère vraiment, c'est vraiment important qu'on puisse l'accompagner aussi personnellement, donc en dehors aussi du travail qu'à l'intérieur du Ouais, travail. ça veut dire que tu n'es pas juste référente pendant tes heures au Hilton. Voilà, Si elle a un exactement. petit coup de mou, un petit coup de blues, Ben, des questions. en tout cas, c'est dès qu'elle a un souci, elle sait qu'elle peut nous contacter et me contacter particulièrement. Alors, tu parlais de formation, c'est-à-dire que vous lui apprenez. Alors, elle avait peut-être déjà un métier, mais c'est peut-être un autre métier. Et là, vous lui apprenez un métier? Oui, en ce moment, je suis en train de l'apprendre Donc, le elle est métier justement j'allais dire du housekeeping avec toi, voilà. Oui. Exactement. À l'époque, elle faisait des formations de cuisine et elle avait aussi débauché des petits contrats de cuisine qui, justement, malheureusement aussi pour elle, n'a abouti à aucun contrat parce que dès qu'elle commençait à travailler dans une entreprise en cuisine, elle a été tout de suite stigmatisée sans abri. Donc, ça a bloqué un peu sur son parcours professionnel. Donc, aujourd'hui, elle est chez nous. Et ce qui est important aussi de savoir, c'est qu'il y a 5 personnes employées chez nous qui sont aussi sans abri. Et nous, Donc, ils ont chacun un référent propre ou alors tu es aussi référente je suis aussi référente de ces personnes. Et ce qui est particulier chez nous, c'est qu'on essaie vraiment de les mettre à l'aise. Aucune autre personne, c'est-à-dire que tous les employés ne sont pas tous au courant qu'ils sont des sans-abri. Donc ça c'est bien, oui, voilà, Donc ça, j'imagine. c'est important de Oui. le faire comprendre parce qu'au Hilton Tahiti, nous essayons de faire en sorte que la personne en difficulté se sente vraiment employée et qu'elle se sente bien et non pas stigmatiser une personne par un nom de sans-abri. Tu as tout à fait raison parce que cette étiquette, Vaïti, elle doit être très difficile à porter. Alors déjà, on ne la porte pas par plaisir. Hein. Comme je disais, c'est la vie, hélas, qui les a emmenés à avoir ce genre de problème. Et est-ce que justement, le fait qu'ils puissent être hébergés, comme on disait tout à l'heure, va leur permettre de se poser
de pouvoir discuter avec vous ou des personnes qui vont les aider à retrouver, on va dire, une image que la société voudrait qu'ils aient. Oui, c'est là aussi où toute l'équipe qui accompagne effectivement toute cette population, qu'elle soit hébergée ou même Approche-toi un peu de ton micro qu'elle si tu vit veux bien. Voilà. qu'elle vit dans la rue. Parce que du coup, moi, j'ai une équipe également qui tourne dans la ville de Papeete auprès de celles qui ne sont pas hébergées dans les structures d'hébergement que gère Tetoria ou d'autres Parce que c'est associations. eux qui font un choix, ils viennent ou ils viennent pas, en clair. C'est ça. Voilà. N'oblige personne Ouais, à c'est une intégrer démarche les volontaire. structures. Les équipes, quand il n'y a pas de demande qui émane de la personne, les équipes incitent, parce que des fois, il y a un projet qui peut être travaillé ou il y a un projet d'insertion pro qui est déjà bien fixé. Du coup, l'équipe propose l'intégration vers l'hébergement. Et effectivement, c'est tout le travail que mènent les équipes avant effectivement de travailler l'insertion pro. Donc, il y a effectivement, comme le soulignait Céline, tout le travail administratif. Il faut avoir des pièces administratives en règle pour pouvoir intégrer le monde du travail et ou une formation. Mais il y a aussi tout ce travail de confiance, d'estime de soi que les équipes éducatives mettent en place de Pour manière remettre en qu'il place, faut ouais. travailler, Ouais. qui se fait de manière individuelle ou de manière collective à travers des actions collectives que met en place l'association Tetoria. Et ça dépend de la sensibilité de chaque personne aussi, Exactement. j'imagine. Après, ça met le temps que ça met, mais on a de belles réussites et de beaux... Voilà. Ça, c'est aussi ce qu'il faut bien mettre en avant, c'est que c'est positif et qu'il y a de belles choses qui Oui, arrivent. il y a de belles sorties. Et de toute façon, quand vous impliquez comme ça, j'en suis sûr. Est-ce que quand toi tu travailles à la Polynésienne des Eaux, est-ce que vous avez aussi des personnes qui vont être recrutées ou qui le sont ou qui vous dites bon, on va trouver des postes qui vont leur permettre de rebondir aussi? Alors, la Polynésienne des Eaux va officialiser son adhésion au dispositif Nati Otetoria donc le 10 octobre prochain, pardon. Et donc, dans son cours, on va aussi, donc on a déjà reçu un CV pour pouvoir effectuer une embauche d'ici début 2024, en tout cas pour la Polynésienne des Eaux. Et Je précise, on peut croire que une seule embauche, c'est pas beaucoup, mais c'est pas aussi facile que pour une embauche normale. Il y a plein de paramètres à prendre en compte. Donc, c'est déjà très bien parce que c'est le début et j'imagine qu'il y en aura d'autres. Oui, oui, tout à fait, c'est très bien. Et puis, je pense que peut-être Veiti ou Céline pourront mieux en parler, mais il y a eu un gros travail de sélection, je pense, il y a eu un gros travail de sélection de la part de l'association pour identifier les sans-abri, on va dire, insérables, donc qui peuvent travailler. Et donc, aujourd'hui, on nous a proposé un CV. On est content, qui pourra rejoindre une de nos équipes d'agents de réseau. Donc, c'est une démarche dans laquelle la Polynésienne des Eaux souhaite vraiment s'investir pour répondre justement à notre responsabilité sociale. Alors justement, on parlait des profils. Oui. Alors, je reprends le terme insérables ou pas. Oui. Comment est-ce que vous allez définir ces profils? Oui, alors il faut peut-être revenir sur quelques chiffres. L'année dernière, l'association a identifié ou a été en contact avec 530 personnes qui sont soit dans la rue, soit dans un hébergement, soit qui ont été de passage et qui sont partis. Mais en gros, c'est 530 personnes. Un chiffre qui est en fort développement. Si tu peux t'approcher un petit peu de ton Pardon, micro, ok. voilà. Oui, Ouais. bien sûr. C'est un chiffre qui est quand même en fort développement, puisqu'on était à 350 il y a 3 ans. Donc, faut avoir ça en On tête. a quasiment doublé, c'est énorme. Oui, et donc, et la tendance est encore, on va dire, en augmentation, puisque sur le premier semestre, il y a 580 personnes qui ont déjà été identifiées. Donc, on est vraiment sur une Alors, on parle tendance forte. on sait, c'est quoi? C'est très clairement, c'est au niveau économique en Polynésie où de plus en plus de Il y a- gens ont de... Il y a beaucoup de raisons. Alors, on passera... Voilà. Oui, Je te laisse terminer et on va on posera un revenir petit parce pas. que je pense que c'est important. Oui. L'analyse en fait de la population, elle est importante aujourd'hui pour pouvoir traiter en fait Exactement, le sujet ouais, ouais. avant que ça arrive. Donc sur les 530 qui ont été identifiés, on a en fait avec l'association en fait, on a identifié une trentaine de personnes qui sont insérables, même plus qu'insérables, c'est-à-dire que ce sont des gens qui travaillent sur des contrats précaires, ils peuvent travailler au noir, ils travaillent en intérim, en CDD, etc. Et puis c'est des gens en fait à qui il manque en fait le dernier coup de pouce pour qu'ils aillent en fait sur un CDI. Ouais, c'est clairement, en fait, ils ont un travail, mais peut-être que ils n'ont Mais pas parce que d'endroit où dormir, ils ont pas... Ouais. l'entreprise n'est pas forcément prête à faire un CDI, le Ouais, c'est contexte ça. machin. Le petit coup de pouce enfin, qui manque, voilà. exactement. Ouais. Et donc, en fait, le sujet, c'est vraiment de travailler ceux-là, ces 30-là,
Et sur les 30, pour votre information, hein, parce on va lancer l'événement, le programme la semaine prochaine, le 10 octobre. On a déjà en fait un peu plus d'une vingtaine de postes qui sont identifiés. Donc on est assez content, Ah hein, oui. avec une CDIsation possible sous 6 à 12 C'est mois. des postes Donc c'est un types ou c'est parcours. très éclectique? Alors on a beaucoup, dans les profils, hein, il y a beaucoup de manutentionnaires, d'agents polyvalents. Dans l'hôtellerie, restauration, on a pas mal sur commis de cuisine, agent d'entretien, espace vert, housekeeping aussi. Ouais, en clair, ils n'ont pas besoin Voilà. spécialement d'avoir une formation particulière, mais de la bonne volonté Non, et de la motivation, quoi. mais en même temps, on a des gens qui ont le permis poids lourd, qui ont des permis, on va dire, des habilitations Ouais, spécifiques. bien On a particulière, des donc agents ouais. de sécurité. Enfin, donc, c'est des profils qui sont vraiment, quelque part, enfin, moi, je connaissais pas le monde des sans-abri avant de venir travailler pour l'association, mais je veux dire, il y a autant de profils que de personnes, en Oui. fait, hein, et autant d'histoires, finalement, que de personnes. Donc, c'est à la fois passionnant et c'est en même temps compliqué parce qu'effectivement, il y a pas de cas type, hein, donc voilà. Et donc, nous, ce qu'on a fait avec Vaiti depuis 4-5 semaines, c'est aller recruter des entreprises qui veulent avoir une stratégie, une politique bienveillante de recrutement, en fait, de ce type de profil, qui acceptent de mettre en place un référent en entreprise, qui identifie un poste ou plusieurs, hein, voilà. Je préfère même quand il y en a plusieurs, mais effectivement, un poste ou plusieurs, et qui définissent en fait un parcours. C'est-à-dire que dans ce poste-là, on peut démarrer sur un stage, sur une CAE, sur un CDD, sur un contrat d'apprentissage, mais l'idée, c'est l'engagement de 6 à 12 mois sous un En clair, certain si nombre ça de fonctionne, de s'engager à un certain l'embaucher. nombre Voilà. voilà, d'aller sur un CDI. Sans CDI, il n'y a pas de sortie de rue. D'accord? Parce que sans CDI, en fait, tu peux pas avoir un appartement, un logement autonome. Et si tu n'as pas de logement autonome, bah, tu Tu restes dans restes la coincé en rue. fait, dans la rue. Et y compris certains, et il y en a quelques-uns qui ont d'ailleurs des CDI, mais qui restent en fait aussi dans la rue. Donc ça, c'est un autre sujet. C'est aussi le logement autonome à vocation sociale, hein. Donc dans un premier temps, enfin voilà. Donc il y a tout un parcours finalement qu'il faut identifier. Et la chance qu'on a, c'est que dans le cadre du hackathon, on a 2 marraines, hein, finalement, pour nous accompagner. C'est le ministre des Solidarités, le ministre de l'Emploi, avec lesquels, en fait, on travaille parce qu'il y a l'accompagnement de l'association, il y a un accompagnement social, hein, pour des aides Oui, il pour doit le y avoir une implication transport, du pays aussi. l'alimentation, voilà, tout ce qui est vêtements, etc. Et en fait, l'emploi pour favoriser en fait l'accès à des formations spécifiques, hein, voilà, ce qu'il faut en fait pour mobiliser les entreprises. Dans cette optique-là, ou dans la continuité de ce que tu nous expliquais, Mm. la démarche auprès des entreprises, puisque vous l'avez fait ensemble, Oui, là, oui. j'imagine que c'est beaucoup de dialogue et surtout abattre les a priori un par un et leur expliquer que non, non, la personne sera là, elle sera, je vais utiliser un terme qui peut choquer, mais présentable, parce que par exemple, si on parle Oui. d'hôtellerie, il y a Oui, il des y a un codes en minimum. hôtellerie, Exact. si on est en back-office, à la rigueur, on ne voit pas, mais si on est devant les Elles sont clients, prêtes. Oui. voilà, ça fait partie des règles du Exact. jeu. Et ça, c'est quoi? C'est point par point, vous expliquez aux personnes, aux RH, aux directeurs que vous Oui, vous en occupez, vous les formez et ainsi de suite? c'est exactement ça. Donc, avec Céline, on a été agréablement surprise, hein, parce que Mm. finalement, on a eu toutes les portes nous ont été ouvertes, hein. Oui. Le concept a été très bien apprécié et très bien accueilli par les chefs d'entreprise qu'on a eu l'opportunité de rencontrer. Et effectivement, comme du coup disait Mehiata et Céline, on est vraiment sur des profils employables là dès demain. C'est-à-dire que toute la question de dignité, de confiance en soi est présente ou pas perdue, hein, parce elles ont toujours Ah, elles été sont enfouies, actives, on va hein, dire, voilà, c'est oui. ça. Et donc, en termes de présentation, on veille aussi à ça, même ne serait-ce que sur l'envoi des CV, où on est très exigeante, hein, que ben, la première image, c'est toujours celle qui compte, hein. Et ensuite vient le moment de l'entretien, où il y a aussi tout ce travail qui est mené par l'association territoriale de préparation, de simulation d'entretien Oui, parce que d'embauche. vous avez la partie avec la personne qui va embaucher, et vous devez préparer aussi la Ah oui, personne qui va être embauchée. Et là, exactement. il faut lui réapprendre les codes, j'imagine. Ou en tout Oui, cas, enfin, quelques. Pas sur ce sur type ces de profil. profils-là, Alors, c'est sur On la ils n'est savent confiance. parce qu'ils on sont n'est pas sur ce déjà, type de ils travaillent profil, mais c'est déjà. vrai que Donc, de dire que, ben voilà, nous, on a poussé la porte de l'entreprise veut bien te rencontrer, mais le reste du travail, c'est à toi Oui. de le faire. C'est-à-dire que c'est toi qui te vends à l'entreprise, parce que c'est vrai qu'on les met aussi
en mode challenge, c'est-à-dire que l'entreprise nous demande un ou deux personnes pour tel poste. Donc, on propose quand même 3 à 6 profils, à 6 candidats en tout cas, et à eux de se vendre, quoi. Oui, il y Donc, a un moment, il y a aussi un travail personnel à faire. c'est ça. Mais justement, ça, dans cette optique-là, Olivia, les personnes j'allais dire, que tu chapeautes ou que tu suis, que tu gères, que tu couvres et que tu couves, tu vois une Tu m'entends. différence entre le moment où ils arrivent et après quelques semaines au travail en termes justement de confiance en soi, en termes d'ouverture, en termes d'implication? Complètement. Donc, après, il faut savoir aussi que c'est un challenge et un défi pour eux tous les jours. Donc, oui, c'est vrai que nous aussi, de notre côté, donc, on leur donne déjà les règles. Donc, il faut savoir que dans l'hôtellerie, le grooming, il est très important. Oui. Donc, la tenue, la présentation et tout. Et surtout quand on a une tenue, on appartient à une Exactement. équipe. Je Exact. crois que ça doit être très important aussi, hein. Donc, à partir du moment où elle commence à travailler chez nous, à ce même moment, on commence aussi à lui dire, voilà, la prestance est importante, la présentation, les cheveux bien coiffés, c'est important. Même si vous êtes en back office, il peut y avoir un moment où vous doit allez être prêt être tout le en temps. front office. Donc, c'est vraiment important pour eux et pour nous aussi qu'il y ait justement cette cohésion. Quelles sont les questions, vous y avez peut-être, pardon, Mehiyata, j'allais encore faire la dyslexie, Mehiyata, quelles sont les questions par exemple, que l'entreprise va poser, les premières questions qu'elle pose, les interrogations? Par rapport Alors, par au... exemple, pour la Polynésienne des Ok. eaux, comment vous dites, bon alors, on va mener l'entretien comment? Ah, l'entretien avec l'employeur. Alors déjà avec les personnes qui vont présenter de l'association et ensuite avec les personnes qui seront embauchées. Bon, après, ce qui concerne l'embauche, bon, malheureusement, ma responsable n'est pas là pour pouvoir en parler. Alors, au sein de l'entreprise, quelles questions vous vous posez? En fait, pour ce qui concerne la Polynésienne des eaux, on n'a pas de questions spécifiques parce qu'on sait que l'association fait très bien son travail. Dans le cadre du programme Nati Otetorea, on pose bien l'importance de faire une sélection préalable de ses Donc, vous avez une futurs confiance employés. totale en Oui, l'association, tout ça à c'est bien fait. Et déjà. donc, Ouais. du coup, il y a eu vraiment un travail sélectif de la part de l'association. Et donc, lorsqu'on présente, lorsque l'association, en tout cas, présente les profils aux entreprises, à mon avis, hein, il y a une confiance. On voit bien de toute façon sur les CV, les compétences que peuvent avoir. Parfois, même moi, j'ai été surprise pendant le hackathon de voir des sans-abri avec des compétences auxquelles on ne penserait pas. Ouais, parce qu'il y a le niveau professionnel, puis après il y a le fameux parcours de vie qui fait que. Oui, Et oui. est-ce que c'est un programme qui est applicable dans les îles? Parce que là, on en parle peut-être à Tahiti, mais est-ce que il a. J'aime bien quand vous regardez toutes les deux comme ça en disant qu'est-ce que je réponds. Non, Ah, non. non, mais parce que, c'est sûr que là, tu as compris que le point clé, c'était vraiment le suivi, en fait, très, très serré, hein, qui est à faire, on va dire, pour. Ouais, donc il faut une proximité, on va Voilà. dire. Donc, il y a quand même un besoin de proximité. En même temps, on a déjà des offres, en fait, qui nous sont faites, que ce soit par des hôtels ou par Air Tahiti, pour pas les nommer, effectivement, qui sont complètement ouverts en fait du coup, ça peut être en fait, ça peut accompagner un retour en famille en fait dans les îles. Donc en fait, c'est des choses qu'on n'a pas du tout fermées, hein, aujourd'hui. Et en particulier pour les gens qui sont issus des îles et qui souhaiteraient ou qui, voilà, qui ont un point de chute finalement quelque part. C'est sûr que s'ils n'ont pas de point de chute, c'est beaucoup plus compliqué. Enfin, Et c'est voilà. envisageable, donc Mais c'est c'est pas fermé. absolument envisageable. On est en train de regarder en fait, voilà, Parce que c'est sur Manava, on parle des îles toujours, enfin on parle de la Polynésie en général, donc c'est vrai Oui, que oui, oui, souvent tout à on fait. parle de Tahiti, Oui, mais on essaye oui. toujours de savoir si c'est applicable Oui, il y a sur voilà. l'ensemble de la Polynésie. Donc il y a certains hôtels en fait qui sont prêts à embarquer en fait, des profils et donc y compris sur des hôtels un Ouais. peu éloignés, hein, donc voilà, C'est faisable. c'est faisable. Est-ce que en termes d'embauche, homme-femme, on est au même niveau, c'est-à-dire que ça n'a pas spécialement d'importance ou on va Dans le préférer plutôt des femmes ou des hommes? Dans le cadre du programme, déjà, nous, sur notre sélection, on est beaucoup plus sur des profils masculins.
que féminin, parce qu'effectivement, comme je disais au tout Oui, ça début, dépend on doit aussi. travailler Ouais. d'autres aspects sur le social, sur le plan social, donc pas encore insérable dans le lancement là. Ok, mais du coup, le programme doit vivre et continuer à perdurer, hein. Ça ne s'arrêtera pas le 10 octobre, donc on va continuer encore tout ce travail que fait Céline depuis plus d'un mois à le poursuivre et elles intégreront. Mais c'est vrai que nous, en termes de statistiques, on est beaucoup plus sur une population de sans-abri. C'est beaucoup plus d'hommes que de femmes Et puis déjà. vous êtes, on va dire, au début, il faut prendre les marques, ça va Oui, avancer. exactement. Comment, si les sociétés veulent vous contacter parce qu'elles regardent l'émission et elles se disent, mais moi aussi je veux participer et je veux aider mais je veux aider ces personnes et leur montrer que la société a besoin d'elles aussi. Comment elles font pour vous contacter? Elles peuvent me contacter au 40 42 39 18, hein, donc c'est le fixe de la direction, ou m'envoyer un mail à tetoria.direction@gmail.com. Voilà, ça fera office de conclusion. Bravo pour cette très belle initiative et qui est plus qu'une initiative, c'est vraiment un vrai projet. Donc Oui. ça va tirer encore les choses vers le haut une fois encore et ça c'est très bien. Et ça va permettre aux personnes qui ont besoin de rester dignes et de retrouver pleinement leur place au sein du monde du travail, de s'en sortir. Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci. Cette émission sera en replay Bravo. sur le site de TNTV. Bonne fin de journée sur TNTV.